Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie, conseillère en bien-être et dans les compléments alimentaires. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: pourquoi devons-nous faire face à des dysfonctionnements? Lorsque nous rencontrons des dysfonctionnements, que ce soit des maux, des allergies, des maladies, nous avons pour habitude d'aller chez le médecin et de prendre les médicaments qu'il va nous prescrire. Mais nous nous posons très rarement la question de savoir d'où viennent ces dysfonctionnements et ont-ils des points communs. La première chose qu'il est important de savoir, c'est que si l'on veut rester en bonne santé, il est primordial de respecter un équilibre métabolique qui s'appelle l'équilibre acido-basique. En effet, pour fonctionner correctement, notre organisme, il doit se situer dans une zone de pH équilibrée. C'est-à-dire qu'il doit être ni trop acide, ni trop basique ou alcalin. On va considérer que cet équilibre acido-basique est respecté et donc que la personne est en bonne santé si son pH varie entre 7,38 et 7,42. En deçà de 7,38 et au-delà de 7,42, on va considérer qu'il y a un risque sur la santé de la personne. Mais alors, quels sont les facteurs qui jouent sur cet équilibre? Le premier facteur, c'est notre organisme lui-même. Notre organisme, il produit des déchets acides, donc il a tendance à pencher vers l'acidité. En permanence, il doit combattre un déséquilibre acido-basique. Pour ce faire, il a un système de régulation qui va venir lui permettre d'éliminer ces déchets acides pour établir cet équilibre. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle, c'est notre alimentation. En fonction de ce qu'on va consommer, on peut tendre vers un déséquilibre. Par exemple, si on va avoir une forte consommation en viande, poisson, céréales, produits raffinés, cela va venir acidifier notre corps. Les éléments basifiants sont essentiellement les végétaux. Également, d'autres facteurs vont venir acidifier notre corps, comme par exemple la sédentarité, les états de stress, la prise de médicaments. Ça va venir tout cela jouer sur cet équilibre. On se rend compte que de par notre mode de vie, notre alimentation actuelle, on a plutôt tendance à tendre vers une acidité. Mais alors, quels sont les risques d'un déséquilibre? Tout d'abord, lorsqu'il y a un déséquilibre acido-basique, c'est que notre organisme, il ne parvient plus à éliminer ces déchets acides et donc il va se retrouver dans l'obligation de les stocker. Cela va venir affaiblir l'activité enzymatique et fragiliser notre système immunitaire. Ça va donc favoriser l'apparition de nombreuses maladies, comme par exemple des risques d'ostéoporose, des troubles cardiaques, des troubles métaboliques, et on va voir apparaître du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, du surpoids, des troubles de la thyroïde. Donc on se rend bien compte qu'il est vraiment primordial de tendre au maximum vers cet équilibre, parce qu'un déséquilibre peut avoir des conséquences catastrophiques sur la santé. Pour cela, il faut veiller à avoir au maximum une alimentation équilibrée à base de fruits et légumes et de limiter sa consommation en viande et en céréales raffinées. Également, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont venir apporter l'ensemble des minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner. Et il est également essentiel d'essayer d'avoir une hygiène de vie saine en pratiquant de l'exercice physique et en s'octroyant des moments de calme et de détente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des j'aime. Et je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.